Alors, la relation entreprise dans le cadre de l'insertion par l'activité économique nous amène à nous poser différentes questions. L'une des premières questions pour nous a été la légitimité d'une structure d'insertion pour aller à la rencontre des entreprises. Comment amener la relation entreprise auprès des équipes de professionnels, donc les accompagnateurs socio-professionnels notamment. Il a fallu retravailler, retransformer notre organisation et changer la posture professionnelle. On n'est plus du tout sur la même posture. C'est une véritable réorganisation et c'est un véritable challenge pour une structure qui s'engage à aller plus vers la relation entreprise. Est-ce que vous auriez pensé à contacter une structure d'insertion par l'activité économique pour vos recrutements? Alors honnêtement, pas du tout. Je ne savais même pas qu'on avait cette possibilité via le biais, nous à part les boîtes d'intérim ou les sites internet type Indeed, c'était nos seuls réseaux de recrutement. Mon métier a très bien évolué. Depuis cette fameuse formation SEV, c'est vrai que comme je t'expliquais, c'est une autre organisation à avoir, une autre vision du chantier. Donc il faut s'adapter. Donc forcément, on a 6 salariés. Enfin moi, pour ma part, j'ai 12 salariés sur le chantier, dans 2 équipes de 6, et on a en permanence des entrées-sorties de stage. Donc le chantier aussi, il faut que se réorganise par rapport à ça. Mais ne jamais perdre d'idée qu'on est là pour eux, en fait. Le but in fine, c'est de pas les garder sur le chantier, c'est de les garder le moins longtemps possible. Donc dès qu'on a l'occasion de pouvoir les positionner vers une entreprise locale, on le fait. C'est un accompagnement qu'on met en place et je dirais même qui va au-delà de l'entreprise, parce que quand la période d'immersion est terminée, s'il y a des contrats derrière, du CDD ou CDI, on continue notre accompagnement pour pas qu'on les laisse comme ça de but en blanc tout seuls. Voilà. Donc ils peuvent compter sur nous pour s'ils ont des problématiques particulières pour revenir vers nous et puis trouver des solutions. J'étais à la recherche d'un emploi depuis un certain temps. Donc j'ai été contacté par Devenir Envers-Mandois qui cherchait un chauffeur à cette époque-là. Donc j'ai intégré l'équipe du transport pour faire le transport des personnes qui étaient en réinsertion. Et ce qui m'a permis entre deux de pouvoir continuer mes recherches d'emploi tout en travaillant pour Devenir. Et ce qui m'a permis aussi d'être accompagné par le Devenir Envers-Mandois dans mes recherches et tout ça, de faire des stages de réinsertion aussi. J'étais donc mis en relation avec la boîte d'intérim Interaction qui m'a permis par la suite de trouver cet emploi à Euromaster. J'ai fait 2 mois d'intérim grâce à eux et ensuite j'ai pu signer un CDI. J'ai continué à y avoir un suivi au niveau de l'emploi et tout ça, voir si tout se passe bien, si j'ai aucune difficulté dans les démarches et tout. Et jusque maintenant, tout est impeccable. Alors Valérie, il est arrivé en tant qu'intérimaire chez nous. Oui. Intégration qui s'est faite début juillet, mi-juillet il me semble. Et ça s'est plutôt très bien passé. Très rapidement, on a eu plus que de l'attente et il a été au rendez-vous. Et voilà pourquoi derrière on a avancé, quoi. Bien sûr, oui, vous êtes passé pour me voir, pour voir un petit peu comment ça se passait pour Valérie. Il y a eu des coups de fil, il y a eu des choses comme ça. Et c'était plutôt intéressant, quoi. On a pu échanger. Maintenant, le fait d'avoir les contacts, oui. Ça permettra d'avancer. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça manquait juste de visibilité au départ, puisque je ne savais même pas qu'on avait cette possibilité-là. C'est intéressant de pouvoir échanger, de savoir un petit peu qu'il y a quelqu'un derrière qui appuie la candidature, que les personnes sont en insertion, ça aide vraiment. Nous, on n'a pas toujours le temps de regarder et c'est vrai que c'est très important. Merci. Voilà, merci à vous.